Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Wizet dans laquelle nous allons découvrir ensemble la technique Pomodoro qui est une technique ultra efficace pour optimiser le temps des devoirs ou des apprentissages pour la réussite scolaire. C'est parti! Tout d'abord un peu d'histoire. La technique Pomodoro a été inventée par un Italien qui s'appelle Francesco Cirillo à la fin des années 80. À l'époque, il était étudiant à l'université et il s'est rendu compte que malgré toutes les heures passées à travailler, seulement une infime partie de toutes ces heures-là était vraiment productive et il n'arrivait pas à rester concentré très longtemps. Il a donc voulu augmenter sa productivité et il a pas mal réfléchi à la question, il a pas mal déambulé chez lui pour finalement tomber sur son Pomodoro, tomate en italien, mais qui était en fait une tomate minuteur dans sa cuisine. Et il s'est dit que peut-être qu'en minutant son temps de travail et en s'accordant des temps de pause, eh bien il allait être plus efficace et plus productif sur un temps plus court. Alors en quoi consiste exactement cette technique? Cette technique consiste d'abord à planifier une ou plusieurs tâches à faire. Ensuite, on va travailler 25 minutes sur la première tâche de la liste. On ne fera pas de pause, on travaillera 25 minutes sans pause. On s'accordera ensuite 5 minutes de pause et on recommencera ainsi ce cycle 4 fois pour in fine avoir 5 cycles de 25 minutes de travail. Mais au bout du dernier cycle, on s'accordera une pause bien plus longue de 20 à 30 minutes. Alors en image, ça donne quoi? Tout d'abord, il faut planifier ses tâches et choisir la première tâche à réaliser. Si par exemple votre travail consiste à rédiger une rédaction, une dissertation, eh bien vous allez découper cette tâche en plusieurs petites tâches. Tout d'abord, faire le sommaire par exemple. Ensuite, rédiger l'introduction, etc., etc. Donc, planifier ces tâches de la première tâche qu'on veut réaliser à la dernière. La deuxième étape ensuite, c'est de mettre un minuteur à 25 minutes. Parce qu'il a été prouvé par différentes études qu'en termes de concentration, on est plutôt sur du 20-25 minutes selon les cas. Les adultes peuvent se concentrer jusqu'à 50 minutes, mais c'est vraiment dans les cas extrêmes. Donc 25 minutes, pas plus. Pendant ces 25 minutes, on va travailler sur la tâche qu'on s'est fixée jusqu'à l'arrêt du minuteur. On ne se déconcentre pas, on reste dessus et c'est super important de respecter ce rythme-là. On verra juste après pourquoi. Ensuite, en quatrième étape, faire une pause de 5 minutes. Et quand on dit pause, c'est surtout pas sur son téléphone, c'est vraiment se lever, lever la tête, si on ne peut pas se lever, se déplacer dans la pièce, en tout cas fermer les yeux, vraiment faire une pause, se déconnecter 5 minutes de la tâche sur laquelle on était resté concentré pendant une vingtaine de minutes. Et on va recommencer ce cycle 4 fois. Mettre le minuteur à 25 minutes, travailler sur la tâche suivante pendant ces 25 minutes et sans interruption, s'accorder une pause de 5 minutes. Et au dernier cycle, on va s'accorder une pause plus longue de 20 à 30 minutes. Alors pourquoi cette technique marche-t-elle? Tout d'abord, elle est flexible. On dit 25 minutes, mais ça dépend. Ça peut être 20 minutes pour certains, ça peut être 30 minutes pour d'autres. Ensuite, elle élimine la procrastination. Qu'est-ce que la procrastination? C'est le fait de repousser à plus tard une tâche. On dit d'ailleurs, ne reporte jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et donc, quand on s'intéresse à la procrastination et qu'on essaie d'éliminer, il faut s'intéresser au pourquoi on remet à plus tard la tâche. Généralement, c'est que cette tâche est trop lourde, trop dure, qu'elle nous fait peur et qu'elle génère vraiment un sentiment de frustration dans notre cerveau. Ensuite, elle augmente la productivité. Le fait d'avoir planifié, le fait d'avoir découpé en plusieurs petites tâches, génère en nous un sentiment de satisfaction et de fierté qui va nourrir cette dynamique et faire qu'on va achever beaucoup plus de tâches. Et il est super important de penser à ces alternances de travail et des pauses pour la mémoire à long terme. Dans notre cerveau, en fait, on a une mémoire, on va dire plutôt à court terme, et une mémoire à long terme. La mémoire à court terme, c'est celle qui va venir emmagasiner les informations que l'on prend lorsqu'on travaille sur une tâche. Et l'hippocampe va aussi prendre un certain nombre de ces informations. C'est une zone du cerveau. En te simplifiant vraiment le schéma, elle est composée d'une mémoire à court terme et d'une mémoire à long terme. La mémoire à court terme, c'est ce que tu apprends sur l'instant. Quand tu travailles sur une tâche et que tu as de nouvelles informations, ça va être stocké dans cette mémoire à court terme. Et la mémoire à long terme, c'est ce qui va vraiment s'enregistrer et que tu pourras réutiliser pendant plusieurs années. Et donc le fait d'alterner le temps de travail et le temps de pause donne le temps à ton cerveau de prendre cette mémoire à court terme, de la vider un petit peu dans la mémoire à long terme. Et donc, j'en viens à ce dernier point, c'est que l'apprentissage que l'on fait est donc plus rapide puisqu'on a 25 minutes de session de travail
donc plus contrôlé et plus durable parce qu'on a le temps de l'enregistrer dans notre mémoire à long terme. Je vais te donner quelques derniers conseils pour vraiment en tirer un maximum de productivité pour cette technique de Pomodoro que tu peux utiliser pour tes devoirs ou même au travail. Déjà, il faut s'installer dans un environnement calme et sans distraction, c'est-à-dire qu'il faut vraiment enlever tout ce qui peut nuire à notre concentration pendant ces 25 minutes. Ensuite, il faut découper en tâches juste dosées. C'est comme un escalier. Si la marche est trop haute, on va plus peiner à la franchir et si elle est trop basse, ça va être tout aussi gênant que de multiplier des petits pas pour monter l'escalier. Et attention, une pause n'est pas sur le téléphone. Car ce dont on a besoin pour pouvoir enregistrer dans la mémoire à long terme, c'est que notre cerveau se repose et se consacre justement sur le fait de passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Et donc sur le téléphone, même si on s'en rend pas compte, notre cerveau est encore en action et en activité. Il lit des informations, il répond à des messages, donc pas de téléphone. Et enfin, une tâche seulement. Alors j'ai mis entre parenthèses le coût du changement, ça c'est quelque chose qu'on pourrait élaborer un petit peu plus avec les grandes classes. Le coût du changement, c'est le fait que notre cerveau ne peut pas se concentrer sur 2 tâches à la fois, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. Si par exemple je te demandais de compter de 1 à 10, tu pourrais le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si je te disais de me donner les lettres de A à G, tu pourrais le faire aussi. A, B, C, D, E, F, G. Pas de souci. Maintenant, si je te demandais de m'alterner les chiffres et les lettres, 1 A, 2 B, 3C, on se rend compte qu'on est beaucoup plus lent. Donc c'est exactement ça. Quand on travaille pendant les 25 minutes, si on sort le téléphone et que de temps en temps on regarde son téléphone, notre cerveau aura du mal à se reconcentrer sur la tâche principale. C'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. La technique Pomodoro, je t'encourage fortement à l'essayer et à la mettre en pratique. Tu verras des résultats très rapidement et je te dis donc à très bientôt.